Aujourd'hui, on part en Normandie, sous la pluie, à la rencontre d'un agriculteur passionné et en situation de handicap. Là, on a rendez-vous dans son champ d'1,5 hectare à Noyer-Bocage, dans le Calvados. Sébastien Huet nous a invités à ramasser quelques courgettes et à comprendre un peu mieux son métier et ses difficultés. J'ai été reconnu travailleur handicapé depuis 2009. J'ai eu un gros problème au niveau du dos, fracture de fatigue. J'ai fait un reclassement travailleur handicapé par la suite dans le management et la production industrielle. J'avais une passion pour le maraîchage. J'ai commencé à cultiver des grands jardins comme ça, gentiment. Donc je me suis mis déjà à mon compte après par la suite en 2011. À 40 ans, le père de famille a déjà plusieurs carrières au compteur et autant de soucis de santé à déplorer. Donc après, au cours de mon expérience professionnelle en maraîchage, une voiture m'a rentré dedans. J'ai été propulsé 35 mètres plus loin avec mon monospace. À la suite de ça, j'ai un mollet et un tendon d'Achille droit qui est esquinté. Dans la même année, juste avant, j'avais des problèmes de vertige depuis plusieurs années. J'avais aussi perdu partiellement la vue en octobre 2008. Et en fin de compte, j'ai eu une poussée de sclérose en plaques. Je me suis retrouvé paraplégique un mois. C'est un peu la malchance, quoi. Si Sébastien n'a pas connu de nouvelles poussées de cèpe, son corps est tout de même fragilisé. Vraiment beaucoup de mal à monter les escaliers là. Après le bras aussi fatigue avec trop de manutention. Si je peux pratiquement pas plus m'accroupir, la station debout toujours est compliquée. D'autant que son métier exige une force physique à toute épreuve. Je cultive 1,5 hectare au motoculteur et à la motobineuse. Bon, de temps en temps, je fais venir une entreprise pour me donner certains travaux, mais sinon, les principaux travaux sont faits quand même avec des moyens sommaires. De là à y laisser sa santé. La question, elle se pose toujours à chaque fois, est-ce qu'on continue l'activité ou pas? Alors moi, j'ai continué l'activité parce qu'en achetant un tracteur avec du matériel dessus et des nouvelles serres, j'ai quand même investi pas moins de 30 000 €. Et à la suite de ça, ma femme, depuis que j'ai eu l'accident, quelques mois après, elle a décidé de prendre son mi-temps et puis elle est venue me donner un coup de main. Ici, pas de place à la plainte, mais à l'adaptation. Je fais des petites tâches, après je change régulièrement pour casser le rythme en fin de compte, quoi. On peut faire un peu de tout, on peut faire des semis, on peut faire un peu de plantation, ça dépend aussi de la météo. C'est moi qui m'occupe aussi de la commercialisation, donc après je m'adapte. Avant les volets qui me servaient de tréteau pour le marché, je les portais, maintenant je les porte plus, je les fais rouler. J'essaye de trouver des petits stratagèmes, des petites choses. On fait des cajots plus petits, ou on se fait aider aussi. Je fais les choses comme je peux, je suis pas forcément mécontent vu de ce que je fais. Une vie d'effort et de sacrifice, pas forcément récompensée financièrement. Là, je suis en déficit depuis 2021, quoi. Comment je fais pour vivre? Comme j'ai jamais eu de crédit, je suis chez moi, donc là, il n'y a pas de banque. On n'a pas de smartphone, on n'a rien. On vit en Dacia, on est un prolo. On roule pas des mécaniques, et puis de toute façon, ça n'a jamais été dans mon caractère. J'ai des légumes et puis des fruits pour me nourrir. On se dit, c'est toujours ça, quoi. Grâce à sa reconnaissance de handicap, il peut également compter sur certaines aides. Je vais avoir la reconnaissance par la GFIP, par le biais aussi de la MSA, qui va m'octroyer pratiquement 50% du SMIC. On a aussi les aides à l'investissement par le biais de la MSA. On rentre aussi en relation avec Cap Emploi. Il faut se fixer un but et puis on essaie d'y arriver du mieux qu'on peut. J'ai toujours eu un problème dans ma vie et j'ai toujours remonté la pente. Retour à Paris avec la pluie normande, mais avec un bel exemple de résilience.